Chers amis, nous allons donc continuer nos petits cours sur Pessah pour expliquer, avant de parler du Hametz et de la Matzah, expliquer ce concept que nous ramène Rabbeinu en nous disant que le rachat veut avaler le tzaddik et que celui-ci, si c'est un juste parfait, il doit rentrer à l'intérieur du tsinor, du tuyau, du conduit par lequel le rachat se nourrit en quelque sorte, ce qui est une chose dangereuse, et là-bas il faut faire un travail d'annulation. Mais c'est tout cet exemple-là, bien sûr, Rabbeinu ramène beaucoup de choses au tzaddik dans toute sa Torah. Le tzaddik a une place prépondérante. Et où est-ce que nous avons l'exemple justement de cette chose-là? Où est-ce qu'il a un exemple? Et justement, là il nous explique Ve'alken gazru kol haben à Yelod, Yehora Tishlicheu. Et donc ils avaient fait un décret que tous les premiers-nés mâles, seraient jetés, Dieu préserve, dans le Nil. Chez Zéou Bechinat Kebala Racha, c'est ça que le Racha veut avaler le tzaddik, c'est justement cette chose-là, de vouloir annuler tous les premiers-nés mâles, Kena'al vekol abat techiyun, ki abat I bechinat da'at, shenu miyushav bechinat katseroir. Par contre, les filles, vous les laissez vivre, parce que pour eux, ça n'avait pas d'importance. Les filles, donc, correspondaient pour eux à un esprit qui n'est pas suffisamment assis, et donc il pensait les faire vivre. Vezeu bechinat ma she'amru misrim nitrakman les Moshian shel Israël. Et c'est ce qu'ont dit les Égyptiens. Nous allons réfléchir, parce qu'ils savaient que les dodo bamaïm, ils savaient que les magiciens avaient vu que tout passerait par les eaux. Comme ils ont dit une fois il y a eu le déluge, donc c'est par les eaux qu'on va les détruire. On va détruire le sauveur d'Israël. Ki ikar idgabrut aya les Moshian shel Israël chez Moshe Rabbeinu. Parce que en fait ce qu'ils cherchaient, et ça c'est bien écrit dans la Torah, ils cherchaient à tuer le délivreur d'Israël, le livrateur d'Israël, celui qui va amener la délivrance. C'est ça qu'il cherchait, le tzaddik adore. Donc c'est ça ce que Paro voulait faire, il voulait avaler le tzaddik. Il voulait détruire le libérateur, celui qui allait nous libérer, nous permettre de sortir d'Égypte. Puisque les magiciens avaient vu cela. Et donc Israël, Shilou, Moshe Rabbeinu, Bechinat tzaddik adore. Hashem imeno totsaot Arouar qui aime Ratsu, les vloa razve shalom, be yor Misraïm, shou bechinat Ruach Sera. Il voulait donc l'avaler dans le fleuve qui correspond au vent mauvais, Kenaal. Et à Ruach Chaim, chez la Tzadik, il voulait donc étouffer l'esprit de vie. Il voulait l'étouffer du tzaddik en le jetant dans le Nil, qui était pour eux un dieu. Ador bechinat Moshe, aval behemet Moshe Rabbeinu aya kulotov. Seulement le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, comment l'expliquer? Et c'est toujours comme ça que ça se passe. On veut détruire celui qui amène la délivrance. Nous devons comprendre que c'est le tzaddik de la génération, c'est que lui qui va amener la délivrance. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a délivré les Hébreux de Misraïm. Hachem s'est servi de Moshe. Et après, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah au Mont Sinaï. Et c'est Moshe Rabbeinu qui les a conduits dans le désert. Donc tout dépendait de Moshe Rabbeinu, du tzaddik. Et donc, Ayakulotov, mais seulement Moshe Rabbeinu, il était entièrement, comme on l'a dit, il était sans aucune faute. Bechinat vetiré otokitov, comme
comme la fille de Paro, quand elle l'a pris, elle a ouvert le landau qui était sur le fleuve et elle a dit, il n'est que, on voit que de la lumière. Ou mevorach b'ma'amar na'al, שהצדיק שהוא בחינת זו, בחינת כולו טוב, et donc le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, il y a un tzaddik qui est aussi koulo tov, qui a complètement annulé le mal en lui. Chez Bo Shumra, il a complètement annulé le mal. Mais Arba Yesodot, des 4 éléments fondamentaux de sa constitution, parce qu'on le sait que les éléments fondamentaux correspondent aussi aux traits de caractère. Donc ça veut dire que dès l'instant où une personne répare ses traits de caractère, elle va réparer l'élément fondamental. Par exemple, le feu correspond à la colère. Donc dès qu'elle répare la colère, à ce moment-là, ce côté feu de la personne lui permettra d'avoir de l'enthousiasme pour la Kedusha, au lieu de se mettre en colère. Donc dès l'instant où les 4 éléments sont totalement réparés, ça c'est que le tzaddik de la génération qui arrive à ce niveau-là, la réparation totale. Et à ce moment-là, comme on l'a expliqué, il peut descendre à l'intérieur du sinor du rachat. Ça vous paraît une histoire un peu bizarre, l'histoire du sinor, du rachat, etc. Mais c'est tout simplement parce que beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie avec des gens qui ne sont pas des tzadikim, bien sûr. Donc quoi faire? Les gens ne savent pas quoi faire. C'est très difficile, comme par exemple pour Haman, même Mordechai qui était un tzaddik parfait, il a eu peur parce qu'il y a toujours une notion de rachat, Hasha'a mesacheketlo, c'est-à-dire qu'il a un moment donné où il a une réussite. Donc si la personne tombe sur le rachat au moment où il a sa réussite, à ce moment-là, effectivement, ça peut faire très mal. Donc la unique solution, c'est le tzaddik de la génération, de prier chez le tzaddik, et lui, il va venir rentrer à l'intérieur du tsinor, du rachat, du conduit que le rachat utilise pour faire le mal, et le détruire là-bas, ou l'achnio et l'étouffer, ou l'ashpilo et le faire tomber, le faire chuter, parce qu'il n'a pas peur du tout, le tzaddik parfait, il n'a pas peur du tout de s'en prendre au grand Rechaïm. Alors que une personne qui n'est pas un tzaddik parfait, à ce moment-là, bien sûr, ça risque de faire des problèmes. Qui en le aruach seara shum koach veshlita le chazer tzaddik kaze chez ukuloto. Parce que le roi seara le vent négatif, bien sûr, cet esprit négatif, c'est ruchot, ce sont des esprits. Ces esprits négatifs n'ont aucune prise sur le tzaddik, le grand tzaddik. Veze bechinat ma shaya mochiar Moshe Rabbeinu alav shalom liot betor hayom Israim vedavka ba paro veotzi oto misham vekara oto Moshe. Et justement, c'est pour ça que Moshe a été tiré du Nil. C'est ça le conduit de tous ces mauvais esprits de l'Égypte. C'est le Nil, puisque c'est un dieu pour eux. Et justement, Moshe était sur le Nil et il a été sauvé donc justement du Nil. Et donc par la fille de Paro, qui l'a sorti de là-bas, et elle a appelé Moshe, qui Minamaï Mishateu, ça veut dire que Moshe, ça vient il a été tiré de l'eau. De l'eau, il a été tiré. Venit Galgel, Beit Paro Davka, et justement, l'histoire incroyable, c'est que Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération du peuple juif, il a grandi dans la maison de Paro, la maison du rachat de la génération. Une chose assez invraisemblable. Kolze Moré al Tokef Akoar shel Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour nous montrer la force de Moshe Rabbeinu, qui était totalement intouchable. C'était un tzaddik sans aucune faute, exactement comme Yaakov Avinu, quand il était chez Lavan, il a vécu des années entières chez Lavan, et il est resté totalement tzaddik.
Lavan un rachat. Donc, on voit, c'est là qu'on arrive à voir ces grands sadikim, alors que pour nous, par exemple, c'est totalement interdit d'habiter dans un endroit, par exemple, où il y a des gens qui ne vont pas selon la Torah, bien sûr. Ça va entraîner d'abord pour nos enfants, ça va entraîner des problèmes, c'est clair, et même pour nous. Donc il faut toujours essayer de trouver un endroit, une habitation, dans, dans un entourage qui nous corresponde bien. Et donc Moshe Rabbeinu, par contre, le sadique, lui, il va habiter chez Paro, dans la maison de Paro, comme Yaakov dans la maison de Lavan, chez Ukoloto, parce qu'il était entièrement bon, et Paro. Et c'est comme ça qu'il a pu contrer totalement Paro, du fait qu'il était entièrement bon et il a vécu dans sa maison, ou Misraïm, Léotsi et Ben Israël Misham, et grâce à ça, il a pu même sortir les Ben Israël, les sortir d'Égypte. Chose incroyable. Ayenu ki Moshe Oriach, Léorid Atzmo, les Tor, Atsinor, Shel Misraïm, parce que Moshe, il est descendu lui-même dans ce conduit des mauvais esprits de l'Égypte, chez Aya, un Mida Ra'a, chez M, Meshukaim Ba, Kede le Shavram ou l'Achniam Aliadeze. Et donc, il a pu, grâce à sa pureté, grâce à ça, il a pu descendre dans l'endroit le plus impur, et là-bas, il a pu briser l'Égypte. Vezeu merumaz bema shetechef achar ledato, ushlar letor arior, ayor misraim, leramej chez Moshe Rabbeinu, sheukul otov kenaan, ou yachol lered letor ayor misraim. Et justement, l'allusion à tout cela, c'est justement que dès qu'il est né, il a été jeté dans le fleuve, dans le Dieu de l'Égypte. C'est pour nous faire comprendre la force de Moshe, qui ne serait en aucun cas endommagé par cette chose-là. Chez Oberinat, Metzulotiam, chez Rotzim, les Vloa et Israël, et c'est donc ces fleuves, ces eaux impétueuses qui voulaient avaler totalement le peuple juif. Ve'en mi she'ochal leotzi Israël, Misham, et personne ne pouvait les sortir. Ils étaient arrivés à l'avant-dernière porte d'impureté. Ki im zeat sadik she'achol lered betor ayor misraim. Et seulement le grand sadique, comme Hachem s'est dévoilé à lui au buisson ardent, pour lui dire maintenant, les Hébreux vont être complètement anéantis, donc tu es obligé, toi, le grand sadique, d'intervenir. Seulement toi peux intervenir. C'est pourquoi qu'il lui a parlé, il lui a demandé de retourner en Misraïm et de sauver les Hébreux. Comme Moshe, qui ou yachol eredet le Torah tokefara shelahem ou lachniam ou lashpilam ou aussi Israël misham qui ou kulotov, comme on l'a dit, parce que lui il était que sans aucune faute. Donc c'est toujours cette notion de sadique qu'il faut bien comprendre, que quand on s'adresse à un sadique, il faut aller chez le plus grand, celui qui est complètement réparé, qui a fait tous les tikkunim, mais qui est venu dans ce monde pour nous réparer. Comme Hachem a dit à Moshe, va en Égypte, de la même manière, dans chaque génération, Hachem envoie un tzaddik, un grand tzaddik, et il lui dit, descends dans ce monde, et fais toutes les grandes réparations du peuple juif. Kenaal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement loin de la sainteté, qu'il nous fallait bien sûr le plus grand médecin. Nous sommes tous très malades. Il nous fallait donc le plus grand médecin pour nous guérir. ומחמת שתכף שנכנס משה לתור היאור, מצרים, שהוא בחינת הרע שלהם, תכף נכנע ונשבר ונתבטל הרע לגבי הטוב. Dès l'instant où Moshe est rentré dans le Ior, tout de suite, le mal a été annulé instantanément par la lumière de Moshe Rabbeinu. Ve'alken techef nidgaïra bat paro. Et c'est pour ça que dès l'instant où la lumière de Moshe est arrivée en Égypte, quand il est né, et que sa sœur Myriam l'a mis dans une nacelle comme ça sur l'eau, dès que la fille de Paro a vu cette lumière, elle s'est convertie tout de suite.
qui a marqué que son berceau était rempli de lumière. Donc elle a vu ça, elle s'est tout de suite convertie. Techenit Gaïra, Bat Paro. Et vous savez que Bat Paro, c'est ça la chose incroyable. Bat Paro, c'est une des personnes qui est dans la liste des gens, des grands sadikim qui sont rentrés vivants au Gan Eden, qui n'a jamais fauté. Et Bat Paro elle-même n'a pas fauté. Chez Nidgaïra, Bat Paro, elle s'est convertie. Veyatsa Taor Mitame, et donc de l'impureté est sorti le pur. Chez Metor Tokef Tumat Paro, Beatzmo Misham Davka Nitafer Veyatsa Bat Paro. C'est incroyable que justement, au sein de la plus grande impureté, dans l'endroit où il y avait la plus grande impureté, au palais de Paro, de là-bas est sortie une personne qui a atteint la plus grande pureté. Venit Gaïra, elle s'est convertie. Ve I Davka Otsi et Moshe. Et justement, c'est elle qui a sorti Moshe des eaux, qui a ran idvatel et gabéator, parce que toujours le mal s'annule en face de la lumière. Ve'al yedeze yotse kol atov shaya balua ba'em bevechinat cha'id bala veikhayu. Et donc, c'est comme ça que le mal a pu être totalement annulé finalement. Ve'alken nidgadel Moshe Rabbeinu ve'bet paro. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a pu grandir à la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était tellement pur, qu'il était totalement intouchable. Davka, qui basait Davka talou ya Geoula. Parce que justement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la Geoula, elle dépend de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, Moshe était dans la maison de Paro. Justement, Rabbeinu est enterré à Ouman. Il n'est pas enterré en Israël, il n'est pas enterré à Jérusalem, il est justement enterré à Ouman. Et c'est justement là-bas qu'il faut aller. C'est exactement comme quelqu'un qui venait voir Moshe dans la maison de Paro. Parce que c'est comme ça, la providence, que tout est inversé pour, bien sûr, pour que nous faisons un travail pour comprendre ce que l'on doit faire. Sans ce travail, à ce moment-là, on ne comprend pas. Donc, Alken, Nidgadel, Moshe Rabbeinu et Beit Paro, Davka justement, qui est basé Davka Talou ya Geoula. C'est de ça dépend la Geoula. Que Moshe Rabbeinu était justement dans cette impureté, qui Moshe Rabbeinu Ochiach liot beyom Israïm ou bebet Paro kede les shaver atzinor. Il va être là-bas dans le Yor et dans la maison de Paro pour casser, on l'a dit, ce conduit du mal. Il était dans le conduit même pour pouvoir le casser. Chez la M, aliédé chez où Yered les tochos en descendant à l'intérieur de ce conduit, qui ou kulotov kenaa va aliédé c'est davka otsi et ben Israël migaloud Israël. Mais c'est justement grâce à ça qu'il a pris la force, qu'il a eu la force de sortir tout le peuple juif d'Égypte. Dayenu chez otsi et aruach chaim de kedusha metor aruach seara, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer cet esprit de sainteté à l'intérieur de la Touma, de toute cette impureté, et comme ça il a réussi à étouffer les forces négatives. Zeberinad Maché Igidi Maché Midbarach Refoale Maka, et c'est pour ça que dans tous les cas, et ça c'est un grand klal dans la Torah, que toujours Hachem envoie la guérison avant la maladie. Alors vous me direz, est-ce que c'est possible une chose pareille? On n'a pas l'impression. Et c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à voir, que la guérison est arrivée avant la maladie. C'est un grand klal. Donc, ça, on ne le voit pas. Donc il faut bien ouvrir les yeux. C'est Berina Bashegdim Hashem Bera, toujours Refoua la Maka, Vegdim Lishloach les Misraïm, et Yosef Hatzadik, c'est pour ça qu'il a envoyé au début Yosef Hatzadik en Égypte, Vacharkar Yered Yaakov Banavé. Après seulement sont venus ses frères et son père, qui Ikar Aruach Chaim ou Yaakov
Yosef, parce que l'essentiel, comme on l'a dit, du roi Hanim du Tzaddik, ça a commencé avec Yaakov et Yosef, bien sûr. Ve'al chez Kadma Yosef ve Yaakov l'Ered Misraïm, ve'al ken ichniu et ze et aruach seara, et grâce à ça, ils ont pu arriver à vivre en Égypte, annuler ce vent d'impureté des Égyptiens, al yedé aruach chaim shelahem, grâce à leur pureté, à leur sainteté des Kedusha. Ve'al yedé ze aya koar l'Israël, l'itkayem al kol panim b'Misraïm. Mais malgré tout cela, grâce à ça, les Hébreux ont pu rester 210 ans en Égypte. Bien sûr, ils étaient esclaves, mais malgré tout, ils ont réussi à survivre. Kol yemé agalout ad sheba Moshe, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu arrive, veotzi misham, et a réussi à les sortir d'Égypte. Ve'alken ne'emar be'et yetziat Misraïm, ve'ikar Moshe atzmot Yosef, c'est pour ça qu'il est écrit, quand ils sont sortis d'Égypte, que Moshe a pris les ossements de Yosef. Yosef, c'est le tzaddik Ador. Donc c'est grâce au tzaddik de Yosef qui est descendu le premier en Égypte, ce qui lui a réussi à étouffer ce vent négatif. C'est grâce à ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Ki kar yetziat Misraïm aya al yedé shaya kohar le Moshe likar bechinat asmot Yosef. Parce que Moshe, tout ça c'est grâce au fait que Moshe avait la force de prendre les ossements de Yosef. Comment il a fait Moshe? Puisque Yosef Hatzadik avait été mis dans un cercueil en plomb extrêmement lourd, et il avait été jeté par les Égyptiens dans le fleuve, puisqu'ils savaient que grâce à Yosef, toute la bracha, toute la bénédiction dont l'Égypte a profité, bien sûr on connaît les grandes heures de l'Égypte, c'était uniquement grâce à Yosef. Donc ils avaient compris cela, donc ils l'ont mis dans un cercueil en plomb au fond du Nil, en disant, ils l'ont jeté dans le Nil, l'endroit le plus profond, en disant comme ça personne ne pourra le faire sortir, et ainsi nous resterons avec Yosef et notre bénédiction. Seulement Moshe est arrivé, et il a crié, il a dit, taureau, lève-toi, parce que Yosef était le taureau, lève-toi taureau, et d'un coup le cercueil est monté à la surface. Et c'est comme ça qu'il a pris le cercueil et qu'il a réussi à l'amener avec les Hébreux dans le désert. Tout ça, c'est grâce à ça que la Géoula arriva, la Géoula d'Égypte et la délivrance d'Égypte, comme notre délivrance aujourd'hui, comme le dit Rabbi Nathan, ne dépend que des Kivrei Tzadikim. La Géoula ne dépend que des Kivrei Tzadikim. Donc tout celui qui veut une Géoula personnelle, il faut qu'il aille prier régulièrement sur les Kivrei Tzadikim. C'était d'ailleurs les traditions ancestrales, que nos ancêtres allaient tout le temps prier sur les Kivrei Tzadikim, et simplement depuis quelques générations, cette très bonne habitude s'est totalement perdue, parce que les gens se sont assimilés finalement, ils ne sont pas allés chez les Kivrei Tzadikim, mais ils se sont totalement assimilés. Valken Samour le Geoula, Be'et She Ratza Hashem Itbarach le Galot le Moshe, Be Mare Asne. Et donc tout ça, c'était au moment où, bien sûr, comme on l'a dit, quand la Géoula a commencé, que Hachem s'est dévoilé au buisson ardent, Az Ne'emar Ve'i Beyamim Arabim Ahem Ve'inechu Ben Israël Mina Avoda Ve'izaku al Hachem, c'est-à-dire que là-bas il est écrit qu'après de nombreuses années, les Hébreux commençaient à souffrir, trop souffrir en Égypte, et ils ont commencé à crier vers Hachem, puisque le seul moyen de sortir de la galoute, bien sûr, c'est de crier, comme le dit Rabbeinu, tous les jours, 70 cris, qui correspondent aux 70 années de l'homme, et comme c'est écrit dans les 6 poèmes Asiot, dans les Pérouchim, là-bas, et c'est écrit que, puisque le Yetzer Hara s'acharne sur une personne sans arrêt, revient et le fait tourner en avant, en arrière, vers la princesse disparue. Donc il cherche la princesse c'est son âme. C'est l'homme, c'est le tzaddik qui veut sauver le peuple d'Israël, le Shené la Meler. Ça s'écrit, c'est l'adjoint au roi, le vice-roi, et ce vice-roi Shené la Meler. Pourquoi Shené? Parce que Shené c'est Shoresh Nishmat Israël.
c'est donc celui qui arrive à monter jusqu'à la racine des âmes d'Israël, c'est bien sûr le tzaddik Hador, c'est là-bas qu'il fait toutes ses réparations. Ou bien encore, c'est chacun d'entre nous qui recherchons notre âme. Et nous ne pouvons pas trouver notre âme, le Yetzer Hara sans arrêt, comme c'était écrit dans ce conte de la princesse disparue. Et le Yetzer Hara sans arrêt refait tomber ce Shené Lameler, c'est-à-dire nous, il nous fait tomber sans arrêt, on n'arrive pas à trouver notre âme. Et finalement, comment il la trouve? Eh bien, c'est pas avec des prières qu'il la trouve. C'est pas avec les des doutes qu'il la trouve. C'est pas avec l'étude de la Torah qu'il la trouve. Avec quoi il l'a trouvé? Comme c'est écrit à la fin du Sippour, il la trouve avec des pleurs. C'est-à-dire que quand il voit qu'il ne peut plus rien faire, il est totalement décontenancé devant le Yetzer Hara. Il commence à pleurer, puisque c'est écrit que Sha'are Tfila Ninalu, les portes de la Tfila sont fermées. Sha'are Dma'ot Lo Ninalu, les portes des pleurs sont ouvertes. Comme l'écrit le Zohar Kadosh, que celui qui arrive à verser des larmes sur ses fautes, bien sûr, surtout la nuit, on lui ouvre tout de suite les portes d'en haut. Donc c'est comme ça qu'il a été sauvé, comme les Égyptiens, comme les Juifs en Égypte, les Hébreux, qui ont commencé à crier et à pleurer vers Hachem. Et à ce moment-là, Hachem a entendu leurs cris et leurs pleurs, et il leur a envoyé Moshe Rabbeinu. Ki azdavka itrilou la'alot a nechut shelahem le Hachem itbara. Ils commençaient bien sûr ils étaient arrivés à un stade où ils allaient être complètement détruits, donc ils commençaient vraiment à comprendre qu'il fallait se réveiller. Et c'est ça l'état de chacun d'entre nous. On doit comprendre, chacun d'entre nous réveiller, on doit chacun d'entre nous se réveiller en pensant qu'on a tellement de réparations à faire, tellement de fautes à se faire pardonner, que ce soit dans ce Gilgul, dans cette réincarnation, la réincarnation précédente. Donc on doit faire des grandes réparations, et si l'homme savait tout ce qu'il doit réparer, bien sûr qu'il se mettrait à pleurer pour demander à Hachem la miséricorde, pour lui pardonner ses fautes, comme bien sûr on peut le lire dans le Kouté Tefilot, comment ce grand sadique Rabbi Nathan, sadique parfait, qui pleure sans arrêt sur ses fautes en disant qu'on ne lui a même pas pardonné une seule faute. Alors de là on doit bien comprendre notre situation, et chacun d'entre nous doit être gai toute la journée, mais doit se consacrer une demi-heure, 1 heure à l'Idbo des doutes. Et là c'est quoi l'Idbo des doutes? C'est le cœur brisé. Le cœur brisé est de verser des larmes devant Hachem, bien sûr, et si possible pendant la nuit, c'est encore beaucoup plus puissant qu'il va à Ritrilou, les Amshir Ruach Chaim ou les Ashlim Achisronam. Et donc grâce à ça ils ont pu donc recevoir cet esprit de vie du tzaddik, et grâce à ça ils ont pu combler leur manque à l'idée anacha, comme on l'a dit précédemment, en soupirant. C'est-à-dire que quand on soupire et on pleure de ses fautes, à ce moment-là Hachem comble nos manques. Bechamat shegvar aya Moshe Rabbeinu Baolam ou Baal ve'asa al yede Koach avodato ad shaya samour le geoula. Et donc ce travail, c'est Moshe Rabbeinu, bien sûr le tzaddik, qui l'a fait pour permettre aux Hébreux de sortir d'Égypte et à être délivrés. Ve'az davka ne'emar ve'anchu ben Israël ki az davka aya lahem koach le itna ne ayenu. C'est-à-dire que bien sûr, il a été écrit qu'ils ont soupiré, comme on va le voir dans la Haggadah de Pessah. Les Hébreux ont soupiré, ont souffert, ils ont crié vers Hachem, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu recevoir en échange de leur soupir. Parce qu'on soupire, comme on l'a expliqué, le soupir est une chose très importante. Quelqu'un qui soupire pour ses fautes, en soupirant, il s'extrait le mal de lui. Et donc quand il inspire, après il reçoit le souffle du tzaddik, qui va réparer ses manques. C'était Moshe Rabbeinu, al yedei anacha, liskot latset mina ruach seara, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu sortir de l'impureté d'Égypte, Bechinat Galut Misraël, qui était donc l'exil d'Égypte.